Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium et flamme jumelle et je vous propose depuis peu des tirages pour les couples de flammes qui sont surtout en mi-fin de chemin. Aujourd'hui, je vais faire un tirage pour le 7 décembre, jour de la nouvelle lune, ainsi pour la semaine qui suit, pour le couple des flammes qui sont régulièrement en contact. Pour cela, j'ai utilisé les âmes jumelles de Lys Garcia, l'oracle de la triade, de Dominique Duplat, pardon, l'oracle de Gaïa de Tony Camille Salerno, ainsi que les murmures de Ganesh de Angela Hartfield. J'ai encore du mal à me positionner avec la nouvelle caméra, désolé. Les anges d'Atlantide de Stuart Pearce et Richard Crooks, ainsi que, comme d'habitude, l'oracle des amoureux de Tony Camille Salerno et les tarots des mondes oniriques de Stéphanie Pulula et Barbara Moore. C'est magnifique. Pour le tarot des mondes oniriques, j'ai utilisé que les cartes majeures. Voilà. Alors, on va commencer par le masculin sacré, qui est, après les âmes jumelles, bien dans la compréhension du lien et puis de sa féminine aujourd'hui. Voilà. Et également encore en purification de ses blessures, l'ancien. Alors, ma guidance me dit que le masculin a des blessures encore à travailler qui vient des anciennes vies et puis aussi bien encore du vie présent. Soit il est aujourd'hui dans la compréhension du lien et puis c'est ce qu'il est, qu'est-ce qui est sa féminine sacrée. Je dirais quasi culpabilise, il doit purifier qu'est-ce qui s'est passé auparavant entre eux et puis travailler sur ça. Justement, c'est cette compréhension qu'il a aujourd'hui qui le renvoyait à ça, puis on verra avec les cartes ensuite qu'est-ce que ça nous dit. Alors, avec la triade concernant le lien, on me dit qu'il est bien en initiation de l'âme, d'accord? C'est son âme qui nous fait son initiation sur le lien, et puis qu'il est aujourd'hui malheureux. C'est le voyage. Alors, il est en mouvement. Le voyage me dit qu'il est en mouvement, mais bon, il est malheureux ou il est un peu recoquillé sur lui-même suite à tout ce qui s'est passé auparavant avec sa féminine. Et puis, moi, ça me parle beaucoup de culpabilité. Il est encore, concernant le lien, beaucoup dans la culpabilité aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qui est extérieur? Lui concernant, il y a une fois oméga, ça veut dire qu'il a passé une étape. En attendant, il y a encore des adversaires qui rôdent autour de lui. Et puis, il est de notre pénitence. La pénitence me reparle également de la culpabilité. Ça me parle aussi que justement, il pense peut-être de ne pas mériter sa féminine pour suite tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'elle a subi peut-être à cause de lui. Ensuite, il y a la féminine
qui sort en explication. Il est encore dans l'illusion qu'ils ne sont pas en équité, en égalité, en harmonie, que lui, il vaut moins qu'elle, ça me dit. Et il est dans le sacrifice, ça veut dire que il se poignarde quelque part lui-même car il s'en veut terriblement sur qu'est-ce qui s'est passé auparavant. En attendant, il est sur le chemin de la lumière. Pour ça, il faut qu'il rentre absolument dans le pardon. D'accord? Le pardon de lui-même, le pardon envers sa féminine, tout est là. Il doit également rentrer dans la prière. La prière me parle aussi par les 3 bougies, les 3 flammes. Il y a une fois le couple de flammes ainsi que l'énergie qu'ils vont créer ensemble. Ça me parle également du divin dans la trialité. D'accord? J'espère qu'on dit comme ça. Mais il doit absolument rentrer dans le pardon et dans la prière pour sortir de son désert émotionnel. La culpabilité est mise dans un désert émotionnel qui n'est pas bien pour lui. Et puis, malgré qu'il est sur le voyage vers du bien, il y a encore des choses à travailler, surtout qu'il faut que le masculin il sorte de l'illusion qui n'est pas égale à sa flamme, à sa féminine. On me dit qu'il y a vraiment une équité, il y a bien les yin et les yang, mais le masculin, il n'a pas encore bien la compréhension de tout ce qu'il est, ce qu'il doit acquérir. On me dit ensuite, il est sur le chemin de l'élévation, d'accord, qui comprend doucement et seulement que ce lien fait partie de l'ordre divin. Et puis, il a assez l'énergie pour le retour, une fois envers lui-même et aussi également vers sa féminine. On me dit également que insister sur le fait que le masculin sacré doit comprendre qu'il mérite sa féminine, qui sont vraiment partenaires, qui sont égales, et puis que tout ce qui s'est passé auparavant est du passé. Sa féminine, c'est également autant que lui, comment il a souffert. Elle l'a pardonné, elle lui a pardonné. Et elle se pardonnait à lui maintenant de la suivre et faire le même chemin. Gaïa me dit qu'il est encore dans l'appréhension, sortir de soi-même, la doute, la peur. D'accord? Ce qu'il a fait à sa féminine, ça lui a fait peur à lui-même aussi. Tout en attendant, il est bien sur le voyage sacré. Il est en transformation. On parle également du chakra, alignement du chakra. Il y a Ganesh qui me dit qu'il a l'aide divine. Il va y arriver et puis qu'il se concentre sur les divins car il a toute aide spirituellement aussi extérieure de lui. Sandolph me parle de l'amour, que l'amour de sa féminine est bien là. Mieux comme ça, non? Que l'amour est bien là, dans le couple. Par les petits cœurs, on me parle. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà. Ça exprime en gros tout ce que je vois auparavant dans les cartes que le masculin
doit comprendre qu'il mérite cet amour que sa féminine a pour lui, aussi que toutes les bonnes choses qui vont lui arriver ensuite. Il y a également la carte des flammes jumelles qui est tombée, votre passion sans flamme. Il est bien sur un chemin de flammes jumelles. Et ensuite, alors, avec les tarots, il me sort l'hérémite. Ça veut dire pour le moment que le masculin est encore un peu retiré en lui-même, ce qui est explicable par tous les doutes, tous les... Oui, ces purifications, les blessures de l'ancien. Hein, il a besoin pour le moment de se retirer un petit peu de sa féminine et puis aussi des autres pour épurer ses blessures. Ensuite, on parle de la mort coupée avec les anciens schémas, coupée avec les anciennes croyances pour arriver à quelque chose de mieux. Et puis ensuite, je tombe sur les amoureux. L'amour est bien là. L'amour, les amoureux. Tout va bien se finir. Sur les dos de deck, je trouve pour le masculin les récurrences. Ça veut dire que attention de ne pas rentrer dans les anciens schémas, d'accord, de bien travailler sur les blessures et puis de comprendre, de continuer à être dans la compréhension de qu'est-ce qui t'arrive, sans se juger. Ensuite, la triade, ne pas de la science, le savoir. C'est aussi également le savoir ancien. On me parle de savoir intérieur de lui, qui doit aussi regarder l'intérieur de lui, car il sait. Gaïa, Gaïa me sort Ganesh. Je suis très accompagnée de Ganesh au moment. L'obstacle écarté, protection, conseil, ça veut dire que les obstacles vont être écartés bientôt. Merci Ganesh. Et Ganesh me parle de la générosité. Alors, ça me dit d'être généreux avec soi-même, de se pardonner. Ça me revient au pardon, aussi pardonner à sa féminine, mais là, c'est plutôt pardonner à soi. Car même si on n'a peut-être pas fait les choses dans le bon sens, dans le passé, il est important d'être généreux et de se pardonner. D'accord? Il y a Safiel, Safkiel qui me parle d'idylle. La même carte qui est tombée pour les tirages, pour les flammes qui sont peu ou pas en contact. J'adore cette carte-là car il y a vraiment les deux flammes qui sont là. Vous voyez? Il y a les deux flammes qui vont vers la lumière et puis l'idylle est prévue. Au bientôt, j'espère. Ensuite, les petits cœurs me parlent de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation, carte qui est déjà tombée dans l'autre tirage pour les autres flammes aussi. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Hein, de ne pas s'accrocher au passé, mais vraiment rentrer dans la confiance. On voit le couple là qui s'embrasse. C'est très joli. Et puis, sur le tarot, il est tombé l'hiérophane. L'hiérophane, c'est le masculin qui sait, qui a le bâton du savoir dans sa main. Je ne sais pas si vous le voyez bien, la carte. Elle est très jolie. Qui est assise et puis on me dit qu'il est important pour le masculin qu'il se concentre ce soir, qu'il s'assied et puis qu'il rentre en lui-même pour refaire sortir le savoir qu'il a déjà en lui, qu'il se pardonne
et puis qui rentre dans le savoir qu'il est déjà en lui. Et je vais tirer une autre carte, on me dit. L'étoile. Le masculin a chance avec lui. Il va apprendre à donner, à recevoir. Car le masculin, il est un peu en miroir, je dirais, avec la féminine. On verra qu'est-ce que le tirage des cartes après va me dire. Mais il a aussi du chemin à faire pour apprendre à donner, à recevoir. Il est conscient que sa féminine lui a beaucoup donné dans un passé assez présent. En attendant, lui, il n'a peut-être pas pu accepter autant de cadeaux qu'elle lui a offerts. Et puis, c'est une des choses importantes qu'il doit se pardonner. D'accord? Et puis de comprendre qu'ils sont tous les deux souffert sur ce chemin-là, et puis qui est important aujourd'hui, qu'il comprend qu'ils sont absolument équités, qu'il n'a pas besoin de rentrer dans un sacrifice pour sa féminine, car ils sont vraiment en égalité. Le yin et le yang, le couple avec amour, il n'y a aucun problème. Aimez-vous les uns et les autres, je dirais. Allez, on va voir qu'est-ce que ça dit pour la féminine. Voilà. Alors, concernant la féminine, sur les âmes jumelles est tombée la lumière. Ça veut dire que la féminine est bien dans la lumière ou sur le chemin de la lumière. Elle rêve beaucoup de son masculin. Et le conseil des âmes jumelles de ne surtout plus rentrer dans la poursuite. Attention. Oh, vous avez compris. Ensuite, pour les liens, je sors Nadir. Nadir, c'est le sombre avec un petit point de lumière. En attendant, sur le lien, on me dit que cette époque fait partie aujourd'hui du passé, car il y a amour. Il y a également les messages. Un message d'amour qui va y arriver. Le saut, la réussite, ce qui va se concrétiser. Et puis, il y aura la paix dans le lien. Enfin, félicitations, superbe. Il y a malgré tout ça, sur le côté matériel, je dirais plutôt de la féminine, attention qu'elle ne rentre pas dans le doute. L'ordre divin passe aussi par le matériel, on me dit. Il y a encore le divin qui va jouer et elle va rentrer dans la réussite. Ça concerne aussi sa vie professionnelle, sa vie matérielle, les finances et tout ça, après moi. Après, concernant avec son masculin, il y a l'âme qui est sortie, surtout qu'elle ne rentre pas dans la violence, dans la violence, hein, qu'elle pose ses âmes, je dirais, faites amour et puis pas la guerre. On lui conseille d'être dans la sagesse stellaire, pour ne pas re-rentrer dans le malheur. Le malheur, c'est se recroquiller ce soir, c'est aussi également beaucoup dans ce sens-là de penser à qu'est-ce qui s'est passé et tout ça, qu'elle rentre bien dans son savoir, hein, dans son savoir qu'elle a déjà acquis. On me parle de philosophie, astronomie, alchimie. On me parle surtout de alchimie, d'accord? Qu'elle reste bien dans la alchimie du lien. De ne pas rentrer dans le sacrifice, car elle est également, comme le masculin, sont en voyage, des initiations
ou à la fin, l'abondance, la richesse l'attend. Il y a également, elle est en élévation, la pyramide, j'aime beaucoup. Et puis alpha, le début. Il y a un nouveau début qui se fait dans le couple. Il y a Gaïa qui me parle d'intuition, d'écouter les murmures silencieux du cœur, et également un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. D'accord? De se reconnecter à soi et au lien et à son masculin. Rester après Ganesh dans la allégresse, la joie, et dans la entièreté, la féminine qui comprend ou qui recomprend bien qu'elle aussi elle fait partie du divin. Ensuite, ça qui est, ah oui, on parle de gratitude, on parle beaucoup ça. Et puis les cœurs me parlent d'équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, mais se soutenir mutuellement et relever les défis. Il y a la connexion entre flammes, c'est une complémentarité. D'accord? L'autre n'est pas exactement comme nous, on est complémentaires. On me parle également des émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent être aussi déformer ta perception et assombrer ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ne rentre surtout pas dans les projections et féminines. Et, ce mot-là que j'arriverai jamais à dire, espiglérie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous de l'amour qui est le plus grand guérisseur. L'amour est le plus grand guérisseur. Gratitude, entièreté, joie. Les tarots me parlent du chariot. Ça veut dire équilibre entre le féminin et le masculin sacré pour la féminine. Ça me dit aussi qu'elle est en chemin, qu'elle sait très bien mener sa barque. D'accord? Elle sait le faire. Il y a les amoureux. L'amour est là. Et puis la force. Ça veut dire que la féminine a bien la force d'aller au bout de son chemin. En amour. Sur les dos des decks, je trouve la compréhension. La féminine a vraiment la compréhension, je dirais aujourd'hui quasi totale du lien et puis de qu'est-ce qui se passe. Elle a aussi la compréhension pour qu'est-ce qui se passait avec son masculin. Ça veut dire que pour elle, ça me dit qu'elle a pardonné à son masculin. Qu'est-ce qui se passait peut-être auparavant entre eux. Qu'elle est bien dans son âme. Elle a bien retrouvé son âme. Gaïa me parle de voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation, qu'on avait déjà trouvé auparavant. Il y a Ganesh qui me dit que le couple est bien sous l'aide divine, et la féminine aussi. Il y a Sandalphon qui me parle de l'amour. L'amour est là. Hein. On va vraiment vers amour. On ne peut pas faire mieux là. Et puis, les flammes jumelles sont sorties. Votre passion s'enflamme. Et union sacrée. D'accord? Ensuite, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et puis, pour le tarot, il sort l'étoile. Encore une fois. Apprendre à donner et puis à recevoir, la chance, aussi être ouais, baigné dans les bonnes émotions, je dirais. C'est vrai que je trouve c'est un tirage qui promet beaucoup de choses pour le futur, pour ces couples de flammes, car ils sont vraiment sur le bon chemin, on me dit.
La gratitude, entièreté, intuition, amour, 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 amour. Je trouve un peu l'amour partout avec des cœurs. Il y a l'élévation est là, le matériel va se résoudre, tout va bien. Équilibre, équilibre, gardez bien votre équilibre, rentrez dans la joie et n'oubliez pas la gratitude. La gratitude est pour moi vraiment une des clés. Quand on est dans la gratitude de sa vie, déjà, hein, amour et gratitude sont pour moi les clés les plus importantes dans le chemin des flammes. Et puis la paix est prévue, enfin on y arrive. Non, je trouve vraiment oui, Gaïa qui parle, le joyau est dans une âme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Alors tout va pour le mieux, les choses vont se décompter, je dirais, assez vite. Et puis je vous souhaite une bonne continuation avec tout l'amour que j'ai trouvé dans les cartes aujourd'hui. Je me fais aucun souci, ni pour moi ni pour vous. Et puis je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. Si vous le souhaitez, moi je regarde régulièrement les voyances de Perle qu'elle poste normalement sur YouTube pour le dimanche. Ça fait des fois un complément. Ces voyances correspondent à ce que moi je ressens. Alors à vous de voir. Regardez d'autres, prenez qu'est-ce qui vous parle. Vous trouverez mes coordonnées en dessous de ce post. Et puis, si vous voulez me contacter, vous me trouvez également sur ma page professionnelle Shy, SHY, pour mes services et puis les tirages aussi individuels si vous le souhaitez. Mettez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous si mes tirages vous parlent. Et puis, à bientôt ou à la semaine prochaine. Au revoir.